Dans ce tutoriel, nous verrons comment utiliser et importer une vidéo dans Photoshop, comment appliquer un calque de réglage à cette vidéo et ajouter un calque de texte. Ici, je vais cliquer sur Play pour envoyer la vidéo et voir au résultat auquel nous voulons arriver. Je vais cliquer sur Stop et nous allons nous intéresser à la création ici en revenant directement sur mon fichier original. Allons voir la palette calque pour voir comment est disposée notre image originale. Vous voyez ici que j'ai un calque vidéo. Il est facilement reconnaissable puisque j'ai un petit icône m'indiquant une pellicule. Automatiquement, quand j'ai un calque vidéo dans ma palette calque, dans ma tablette d'animation de montage, je retrouve ce calque-là avec la possibilité, ici, avec l'indicateur de l'instant, de faire défiler ma vidéo. Pour importer une vidéo dans Photoshop CS3 Extended et ainsi créer un calque vidéo, il me suffit d'aller dans le menu Fichier, Ouvrir et d'aller trouver la vidéo que je souhaite importer. C'est MailMode 01 que je souhaite importer, or je l'ai déjà fait, je ne vais donc pas le refaire ici. Quand vous cliquez sur Ouvrir, eh bien la vidéo vient automatiquement se mettre sur un calque vidéo. Première chose importante, dans ma palette animation de montage, qui je le rappelle est disponible en cliquant sur le menu Fenêtre Animation, vous avez deux éléments qui sont importants à prendre en compte, qui sont le début de la zone de travail et la fin de la zone de travail. En bougeant ces deux curseurs, je vais pouvoir décider à partir de quel moment commence mon animation et à partir de quel moment elle finit. Je vais donc pouvoir déterminer vraiment la partie qui m'intéresse le plus dans cette animation, par exemple en bougeant l'indicateur de l'instant. Par exemple, c'est ici que j'aimerais que mon animation débute, donc je vais tout simplement cliquer-glisser ici au début de la séquence, et j'aimerais que ma séquence se termine à peu près ici. Donc je vais choisir de placer ici. Pour vérifier que la zone de travail que je viens de sélectionner me convient, je peux cliquer sur Play et vous allez voir que la lecture ne se fait que entre le début de la zone de travail et la fin de la zone de travail. Je voudrais maintenant appliquer un effet de noir et blanc à mon animation. Je vais pour cela utiliser un calque de réglage noir et blanc qui est apparu ici depuis CS3 et qui va me permettre de travailler en non destructif. Donc je vais choisir en plus un effet spécial en prenant le blanc maximal qui aura comme effet de me griller les hautes lumières et de donner un effet assez sympa à notre vidéo. Je vais cliquer sur OK. Le fait de travailler en non destructif, à aucun moment je ne touche à mon fichier original et je peux enlever ou non le réglage. Un simple double clic sur le calque de réglage me permet de revenir à tout moment sur ce réglage. Pour ajouter encore quelque chose à mon image, je vais aller chercher mon outil texte qui est ici présent et je vais cliquer tout simplement dans mon image et écrire le texte « La vie est belle » avec 3 petits points. Je vais déplacer ce texte et par exemple l'aligner par rapport à mon œil. Voilà. Mon animation est maintenant terminée. Je peux la tester en bougeant par exemple l'indicateur de l'instant ou je pourrais également cliquer sur Play pour voir ce que donne cette animation au final. Voilà, nous avons vu comment importer une vidéo dans Photoshop CS3 Extended. Nous avons vu également comment il était possible d'appliquer un certain réglage via les calques de réglage qui permettent de travailler en non destructif et donc de revenir à tout moment sur son réglage. Et enfin, de rajouter un petit peu de texte pour jouer notre animation.